Et bonsoir, hello everybody, good morning, good afternoon, good evening, tout ce que vous voulez, je sais pas quelle heure il est chez vous, I know what hour is in your country. On va faire du franglish, Miss. C'est ça. C'est ça. J'espère que tu vas bien. How are you, Miss Lorcana and the chat? I'm fine. I'm fine. I'm a little bit stressed because of the numbers of the followers. Je vais être un peu stressé à cause du nombre de followers, mais c'est pas très grave. Parce qu'on grimpe, on grimpe, on grimpe. Brian is in the kitchen. Yes, of course, Papi Kawa. Donc, ce soir, les amis, grosse news, puisque grâce à la communauté de Discord, en l'occurrence, on fait un gros bisou. Merci à Dunkou et Kiwi. Cette fois-ci, je n'oublierai pas Kiwi, parce que sinon, je vais me faire encore remonter les bretelles. Pour, eh bien, un leak qu'on va vous révéler aujourd'hui. J'ai l'insigne honneur, j'ai la carte depuis hier. Je vous dis une chose. Ah, j'ai envie d'en parler, et j'en ai parlé à personne. Personne. Bon, mis à part un détail physique. Pas vu non plus. Oui, j'ai dit à Daku quand il a passé, j'ai dit non, je pense que Miss elle pourra. Alors je sais pas si elle sera contente ou pas, je sais pas si c'est un personnage qu'elle apprécie ou pas, mais à voir. J'en ai déjà trop dit. Bon, en tout cas, Miss, est-ce que tu es motivé pour ce soir qui est un... Ah bah oui, je vais parler un petit peu anglais. Il Ouais. y a du monde qui parle anglais, on va essayer. Ah, mais non, exactement. oui, ça va. Je suis curieuse de voir, de voir cette nouvelle carte, et puis il y a eu beaucoup, enfin il y a eu quand même pas mal de leaks, donc c'est intéressant de refaire le tour. Oh que oui, il y en a eu du leak. So much leaks. English. Just for English people, if you need to understand or more understandable, we can try to talk in English a little bit, but I think that you know every leaks, so sorry, but not the last one. Elle adore parce que voilà. Elle se dit mais où est-ce que je suis, c'est ça? Tu te fous de la gueule de mon anglais, c'est ça? Bon, en tout cas, on part pour le leak est vrai. Alors, on va faire français parce que bien évidemment, on est français, we are French. So, with French accent, the leak is true. J'aurais pu le mettre en anglais aussi, the leak is true. Donc, nous avons eu pas mal de leaks aujourd'hui. Et cette semaine. Et je suis dégoûté parce que je vais devoir mettre tous les leaks dans une seule vidéo, mais la semaine d'après. Donc 2 semaines. Et justement, Miss, on avait parlé déjà un peu la semaine dernière, c'est sur la licence Merlin. La licence Merlin qui date depuis fort longtemps. Nous avons eu des Madame Mime. Nous avons eu Madame Mime en serpent, des belles surprises. En crabe. Et merci Captain Kev. Thanks Captain Kev for your follows. Merci pour ton follow, Captain Kev. Et bienvenue à toi dans les élimineurs. Voilà, installe-toi confortablement. Take some popcorn if you want. Je dis pas la même chose en français et en anglais, mais voilà. Donc, son effet à elle, donc 2 en crabe, 3 de force, 3 de volonté, méchant mage, comme toutes les Madame Mime. Qui étant à 1. Je te tiens par la queue maintenant. Looking forward to seeing the new card. Hello, RVP Matt. Sorry, Raviolo. Hello. Je vais essayer de parler un peu plus doucement, mais on a beaucoup de cartes, donc voilà. Donc, Madame Mime, lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le. Ou renvoyez l'un de vos autres personnages en main, un autre personnage en jeu dans votre main. Donc ça, c'est assez rigolo parce que c'est exactement l'effet qui va contrer techniquement les Merlins, hein, si on fait un combat Madame Mime versus Merlin. Hello Novocaine. J'espère que tu vas bien Novocaine. Mais en vrai c'est assez rigolo qu'il y ait 2 choix, c'est soit vous la bannissez, soit vous la renvoyez, enfin vous renvoyez un autre personnage en main. Et je pense que cette Madame Mime va annoncer une Madame Mime un peu métamorphe comme le Merlin, comme tu t'en rappelles je pense Miss. Maybe a new Madame Mime with a kind of metamorphosis, avec un effet sur le bannissement. Genre par exemple vous pouvez la redresser pour chaque carte bannie ou autre chose. Je sais pas, maybe you can redress the metamorphosis Madame Mime. Each time a card will be banished, maybe, I don't know. Donc ça c'est Madame Mime Serpent, bon, je pense assez sympa justement pour le deck Merlin. Le problème c'est que c'est un personnage que vous possédez. Donc je sais pas, bon, Madame Mime, c'est pas le genre de personnage que Miss va jouer forcément parce que bon voilà... Même si, voilà, il y a le swing, petit gros. Oui, il y a le petit rebond. Il y a le petit rebond, voilà, qui te fait de l'œil. Mais juste pour ça, voilà, elle va peut-être jouer Madame Mime.
Et Madame Mime, elle rebondit en tant que renard, puisque elle va chasser le petit Merlin Pimpin. Coûtant 3, ancrable, 4 de force, 3 de volonté. Quêtant à 1, Canon. elle a charge, elle a rush. She has rush, my friends. Sorry for the English people, because every English people are my friends. Donc lorsque vous jouez ce personnage, bannissez-le ou renvoyez l'un de vos autres personnages en jeu de votre main à la poursuite du Pimpin. Exactement le même effet que Madame Mime en serpent, attendez un peu, mais elle a en plus de ça le rush. Donc coucou Mika par la même occasion. Bah, ces deux cartes là j'ai trouvé assez rigolotes, assez sympa à voir. Qu'est-ce que t'en penses toi Miss? Moi j'aime bien. En fait, quand j'ai commencé à avoir les cartes Merlin, je me suis dit tiens, ce serait bien de jouer cette couleur-là au second chapitre. Et plus les cartes sont libres, plus je me dis tiens, je vais vraiment jouer cette couleur-là. Non, j'aime bien. Amethyst is the best color. Voilà. After Emerald and Ruby. Oh. Saphir aussi. Bon, Saphir, rest in peace, my friend. Oh, Saphir. Le Saphir, genre avec la Ariel bleue, hein, voilà la petite Ariel bleue du pins. Quick et le quack. Quick et le quack. Ouais. Donc voilà, ces deux Madame Mime là sont assez rigolotes, mais on n'a pas eu que celle-là. On a eu aussi le Merlin, donc de la licence. Merlin en écureuil. Donc lorsque vous jouez ce personnage, et lorsqu'il quitte le jeu, donc il y a les deux conditions, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Regardez la première carte de votre pioche, remettez-la soit au-dessus, soit en dessous. Coûtant 2, ancrable, 2 de force, 1 de volonté, quêtant à 1. Voilà. For English people, I will just describe the cards. So, if you want, you have just to read the cards in English. En vrai, je pense que cette carte-là est un peu aux F tiers, on va pas se mentir. Mais bon, elle coûte 2, au moins elle se fait emberlificoter. Si on veut la faire remonter en main, par exemple. Moi je trouve, j'adore l'artwork. Ah oui, l'artwork, mais... Il est chou. Il est oui. tellement chou. Il est chou, il est magnifique. Oui, il est chou, oui. Tout va bien. Et toutes sont common and uncommon, les amis, pour le moment. Ouais, pour le moment. Et nous avons le Merlin en crabe. Le Krabs, le sergent Krabs. 3 en crabe, 3 de force, 3 de volonté. Quittant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage ou lorsqu'il quitte la zone de jeu, choisissez un personnage qui gagne offensive 3 pour le reste de ce tour. En gros, c'est comme si vous soutenez. Mais c'est pas que lorsqu'il part à l'aventure, c'est plutôt quand il dégage ou quand vous le jouez. Je trouve qu'elle est pas mal. Je sais pas ce que toi t'en penses, Miss, pour une 3-3-3. Bah, moi j'aime bien, après je trouve qu'elles se rapprochent assez en termes de nombre de lore, de... Tu vois, elles sont quand même similaires, hein. À part les capacités, mine de rien. Yes. C'est là-dessus que tu vas jouer, je pense. C'est ça, ouais, je pense. Ça dépend de ta strat, de ce que tu veux vraiment mettre en place dans ton jeu. C'est ça, Offensive 3, c'est excessivement fort. En plus, c'est quand vous le jouez, c'est très fort, contrairement à Soutien, qui s'active quand vous partez à l'aventure. Ouais. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal, hein, le Merlin Offensive 3. Et c'est choisir un personnage, vous pouvez le choisir lui-même. Bon, après, c'est un peu compliqué, puisque c'est quand il quitte la zone ou quand il entre en jeu. Mais bon, vous mettez une montre à gousset, par exemple, sur Merlin en crabe, et c'est un 6-3, quoi. Pas mal. Nous avons aussi le Merlin en bouc. J'arrive, Madame Mime, j'arrive. 4 ancrable, 4 de force, 3 de volonté. Uncommand, quêtant à 1. Il a toujours été un vieux bouc têtu, dit Madame Mime. Lorsque vous jouez ce personnage et lorsqu'il quitte la zone de jeu, gagnez 1 de l'or. Non mais de toute façon on avait toujours dit que Merlin et Madame Mime sont dessus, mais t'inquiète, y a pas de chronique, tout ça. Mais de toute façon c'est obligé, hein. Justement je les ai mis en parallèle, c'est principalement pour faire comprendre. Alors Merlin en bouc, meilleure carte ever. Ouais franchement Merlin ça me tente bien de le jouer quoi. Le 4 est ancrable. Ancrable, c'est fou quoi. Donc moi j'aime bien. Ouais j'aime bien aussi. Bon j'aime pas cette transformation là de Merlin Pimpin, mais bon c'est pas grave. Oh là 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 là, on va pas trop demander quand même. Ouais, mais c'est la dernière transformation avant la grande transformation de Madame Mime qui se transforme en dragon. Est-ce que j'ai dit pas de dragon? Créature, méchant, mage, dragon. Elle a tout pour plaire, c'est Madame Mime. J'adore. 7 ancrable. C'est un dragon ancrable. Pour le moment, on n'en a pas. 5 de force, 7 de volonté. Insaisissable, evasive.
Elle a évasive, les amis, évasive. Qu'étant à 4, elle est bien meilleure que le Mickey Mouse. Là. Ça, vous voyez cette carte-là? Désolé, Nicolas Cole, mais poubelle. Bon, après, pour Blue, ça va être compliqué de jouer Madame Mime, mais voilà. Parce que oui, Mickey, voilà, il va s'en c'est ça. rendre. Allez, Mickey. Mais ouais, c'est une carte Ça que marche j'aimerais pas, Captain bien Kev. jouer. Ça ne marche pas, le Mickey balai, parce que le balai ne revient pas de la zone de jeu à la main. Il part directement au cimetière en main. Donc voilà, enfin, pas le cimetière de la zone de défausse. Ok. Oui, bah, Par contre, je l'ai eu, j'ai gagné. Lorsque vous jouez ce personnage, vous le bannissez, ou alors vous renvoyez exactement 2 de vos autres personnages en jeu dans votre main. C'est 2. C'est-à-dire que vous allez pouvoir renvoyer 2 de vos merlins. C'est ouf. Ouais, Captain, t'inquiète, on y a pensé tout de suite, et en fait, moi 2 secondes après, je me suis dit, merde, mais non, il passe par la zone de défausse. Donc, Madame Mime, moi j'aime beaucoup. Ouais, moi oui, j'adore. On va tous se retrouver avec le même deck, quoi, avec les mêmes couleurs. Et vu sa volonté, l'objet qui détruit les dragons, je pense qu'il va avoir sa place. Parce que... Ouais, mais Maléfique, elle est non ancrable. Elle est non ancrable, la Maléfique. On est 6 de personnages, je suis d'accord, Raviolo. Dragon monstrueux, c'est ça? Ouais, le dragon monstrueux, ouais. Je sais plus. Ouais, on est d'accord, Kelly. Ouais, j'aime bien le fait qu'on voit justement les liens entre les différents personnages, justement. Mais de toute façon, c'est pile dans le combat, en fait. Mais voilà. Et je vois qu'on est 45, les amis, incroyable. Bonsoir à toutes et à tous. Hello, everybody. Good morning, good night, good evening, what else? Bienvenue à vous sur El Orcana, le talk show, l'Orcana hebdomadaire. Bon, sauf qu'on n'est pas en raccord, mais c'est pas grave. Hello, on this stream, a talk show, every week. We talk about l'Orcana. Oui, j'improvise. Allez, tu parles de Trif, allez. Et nous avons eu un nouveau leak, justement, en France. Cocorico, le Arthur apprenti de l'enchanteur. Elle est canon aussi. Héros, mage, Dreamboard. Moi, c'est le côté Dreamboard, justement. J'avais des doutes avec le côté Dreamboard. Moi, j'aime pas son artwork, j'aime pas son visage. Désolé pour le dessinateur ou la dessinatrice. J'aime pas son design, j'aime pas le trait du dessin. Désolé, voilà. Le trait du visage. Mais il y a pire. Il y a pire. J'en parlerai plus tard. 3 non ancrables, 1 de force, 3 de volonté. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main pour gagner 2 éclats de l'or. C'est-à-dire que Arthur, vous partez à l'aventure, vous quittez à 1. Oh, je renvoie mon bouc en main pour rajouter 2 de l'or, hop, effet du bouc, je gagne encore 1 de l'or. Donc juste en partant à l'aventure avec Arthur, vous quittez à 4. Sachant qu'avant vous pouvez même quitter avec le bouc, comme ça vous quittez à 5. Ah ouais, non. Les mécaniques là du... Arthur. Et l'Arthur. Ouais, bonsoir Dink. Bonsoir. Alias Sibis. Franchement, cet Arthur est fou. Cet Arthur est fou. Et moi, je surkiffe. C'est l'un de mes Disney préférés. One of my favorite Disney lessons. C'est ce qui m'a donné envie d'être prof. Donc voilà. Donc moi, je suis content. C'est chou. Ah ben voilà, faut me donner des anecdotes aussi. Ça fait. J'en avais pas d'anecdotes avec Disney. Parce que justement, d'un coup, je sais pas quel est le personnage qu'il a pas retrouvé justement sur League, parce que moi je les avais tous, hein. Et même celui de ce soir. Alors, le prince Jean, le plus cupide de tous. La carte émeraude, incroyable, elle est magnifique. Incroyable, ouais. Robin des Bois, l'une de mes top 5 aussi. Incredible. English improvement. English skills. Mamma mia. Même toc toc. Même frère toc toc. Mais il n'y a pas de toc toc. 3 non ancrables, 1 de force, 2 de volonté, méchant et prince. C'est peut-être important le fait que je vous donne les classifications parce qu'on comprendra plus tard. Il a hors d'atteinte. Bon. Ok. Quittant à 2. Chaque fois qu'un adversaire défausse au moins une carte, vous pouvez piocher autant de cartes. Le jaune vert a de la draw. Il faut tenter nous, Caïn, mais... je ne passerai pas. Je pense que personne ne l'aura le perso. Hein. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce perso-là. Je connais, mais je ne m'y attendais pas à ce perso-là. Pas de suite en tout cas. Prince Jean, je trouve qu'il est quand même assez insane pour le jaune vert, justement, qui a permis de défausser avec tu m'as oublié. Comme ça, vous allez faire Prince Jean, tu m'as oublié, bam, il défausse 2, bah vous allez piocher 2. Donc je trouve que le Prince Jean est assez rigolo.
Pour ce qui en est, je sais pas pour toi, t'es pas joueuse verte si je dis pas de bêtises, Miss. En fait, moi je suis joueuse blues, donc je suis un peu triste en ce moment. Tu vois. Ah, t'as eu une carte aujourd'hui. Oui. Mais t'en as même eu deux cette semaine, on a eu Madame de Tremaine. Oui, elle est canon. Ah, j'adore. Alors, petite anecdote, moi ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le petit clin d'œil à Madame de Tremaine verte. Avec les bijoux. Les bijoux qui sont verts, qui font justement référence à l'émeraude. Et donc, à la carte Lady Tremaine, émeraude. Storyboard méchant, 2 de force de volonté, coûtant 2, non ancrable, qui étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, chacun de vos adversaires ayant plus de l'or que vous, perd 1 de l'or. C'est en gros un Aladdin, mais on est un peu moins fort. Ouais, après elle est non ancrable, quoi, c'est ça. Elle est non ancrable, comme l'autre Madame de Tremaine. Pour le moment, je vois pas forcément son gros intérêt, sauf si Madame de Tremaine, hein, on le voit très bien, Floodborn pourrait apparaître. Ouais. Ce serait pas mal, moi j'aimerais bien. C'est une des méchantes que j'aime beaucoup DTC. Et c'est un des rares personnages que j'aime dans Cendrillon, mais bon voilà. Moi je voulais que Madame de Tremaine elle gagne. Ah. Mais bon. Bon bref, en tout cas au niveau rouge, on a eu aujourd'hui le Scar, le tricheur vicieux. Celui-là, je veux la jouer, celle-là. C'est une légendaire. Ouais, je sais. 6 de force, 5 de volonté, forcément je me doute que tu veux le jouer parce qu'il est assez fort pour le blues, en tout cas le blues que j'ai, il est assez bien. 7, non ancrable. Alors personnellement, moi il remplace la grosse dragon. Charge. Ce personnage peut défier le tour où il est joué. Papa n'est pas là pour te sauver. Daddy is not here to save you. Wow. To save your ass. Lorsque ce personnage en bannit un autre lors d'un défi, durant votre tour, un peu à l'instar justement de notre très cher Aladdin, vous pouvez le redresser. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Carte, ça fait beaucoup de non ancrables pour l'instant, non? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon. C'est comme ça. Moi je trouve ça fou parce qu'en gros, c'est une créa qui va frapper 2 fois dès qu'elle arrive. Et pour Blouge, 7, on le fait très rapidement quoi. Bah oui, c'est ça. Donc on va faire le ménage, 6 de force, 5 de volonté, moi je l'aime beaucoup. C'est incroyable. Ouais, mais le problème, il a pas la compétence, papa n'est pas là pour te sauver les fesses. Ouais. Et il peut quitter Scar. Bref, nous avons aussi le Grand-Duc, donc personnage de Cendrillon lui aussi, insupportable ce gars-là qu'on revoit justement dans Frozen, la Reine des Neiges. 2 en crabe, 2 de force, 2 de volonté, c'est un simple allié. Et ce personnage-là va faire en sorte que vous allez lire un peu plus les cartes, n'est-ce pas, Miss? Il pourrait être le roi des opiniâtres, qui étant à 1. Vos personnages, princesse, prince, roi et reine, gagnent 1 de force supplémentaire. Ouais. Bah je pense que Grand-Duc sera très bon dans princesse. Parce que avec Vaiana justement ça va booster les princesses qui manquent un peu de patates, elles ont beaucoup de volonté. Mais Princess is not very strong, hein. Voilà. Not strong enough. Donc voilà, Grand-Duc je le vois bien dans un deck princesse, en plus il a la bonne couleur, il est jaune pour princesse. Donc voilà, après pour prince et roi pour le moment j'ai un peu de mal. Oh, on va peut-être avoir de belles surprises. Bah après il y a jaune-gris par exemple avec le Simba. Il est prince, Simba. Il est prince et il y a même un roi. Il y a un prince et roi. C'est ça. Et nous avons... Alors désolé, hein. Désolé. Sumimasen. Excuse me. Scusi. Tout ce que vous voulez en langage. Il est dégueulasse. Voilà, fallait que je dise. Voilà, maintenant je sais que j'ai dit. Voilà. Prince Charmant. C'est une poupée de porcelaine. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il m'a fait penser, à Playmobil. Ah oui. Ouais. C'est... Bref, voilà. Moi je trouve ça un peu dommage, mais bon. Après c'est un artwork comme qui se vaut, mais il fait un peu tâche avec les autres. Coûtant 4. Un nouveau... Attends, excuse-moi, c'est un nouveau dessinateur ou pas? Non, je crois pas, non. Ah, t'es pas habitué. Mais par contre, il y a une combinaison entre 2 dessinateurs, donc potentiellement c'est ça. Ah oui. Et c'est peut-être parce que justement l'artwork du personnage n'est pas le même type de dessin que le background. Donc c'est peut-être ça qui fait un peu défaut. Ouais. Après ils ont voulu tenter, tant mieux, hein, tant mieux. Alors ce personnage là c'est une vanilla, 4, ancrable, 3 de force, 3 de volonté, qui étant à 3, voilà, il a cherché à travers les terres d'encre la jeune femme qui a volé son cœur lors du bal, mais n'a fait que trouver plus de mystère, puisqu'en effet il a un morceau de verre, mais c'est pas sa chaussure, ce n'est pas la chaussure quand vous regardez bien.
Et non. Non. Donc qu'est-ce que c'est? Voilà. Très déçu, juste pour un truc, parce que bon, mis à part l'artwork, parce que je pense que Miss t'as pas besoin de vraiment tergiverser dessus. À part que... Bah non, en fait, effectivement, c'est une vanilla, à voir s'il y en a pas une à la même capacité, avec les mêmes... ou Après, en c'est tout un cas, prince. semblable, ouais, C'est un prince, quoi. Et bon. pour lui faire un deck prince. Moi non plus. Et moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est que ce prince, comme le prince, qui est en gris, on lui a pas mis son nom. Il s'appelle Henri. C'est le prince Henri. Prince... Ah. Bah, et... Ouais. Et l'autre prince, celui de Blanche-Neige, il a pas de nom non plus. Ah oui, c'est vrai. Mais non, ça ressemble à une campagne de champagne, mais... Et Prince Eric, c'est son nom. Non, Prince Eric, c'est dans... La petite sirène. C'est pas le même prince. Oui, mais il a son... Merci Raviolo. son Thanks a nom lot sur la Raviolo. carte. Sur la carte, il a son nom. Ah oui, Prince Eric, coupe de oui, champagne. oui, Prince Eric, oui, c'est Prince Eric, ouais. Bah écoute, une coupe de champagne si tu veux, Ouais. on la sort avec le leak. Ouais, Blanche-Neige, ouais, c'est ça. En plus, je suis dégoûté. C'était mon prénom, ils ont retiré mon prénom sur une carte. J'allais jouer un prince. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, les amis, partons à ce que vous attendiez tous. La carte acier. Parce que c'est en effet une carte acier, celle qui a été un peu au révèle par Mister d'un coup. Et de toute façon, il y a des gens qui ont été intelligents, ils ont regardé la cote, donc je sais plus combien c'était. C'est 187, je crois. Donc voilà, les gens, ils ont pensé, voilà, 187, voilà, c'est à la fin de la liste, donc c'est gris, acier. Et en effet, c'est acier. Et je vais vous révéler au fur et à mesure les parties de la carte. Ah, c'est bien ça. Donc c'est acier. C'est Tuck Tuck. Merci Mogmog. Parce que dans quelques minutes, elle va être sortie. Merci Gregzilla. Thanks a lot for the follow. Merci à toi pour le follow. Merci à toi. Cœur à vous toutes et tous. Merci. Donc c'est une acier, 3 de force, 6 de volonté. Et c'est un héros. Ah, c'est un héros. Ok. Il quête à 2. Uncommon. Oh, c'est tout ce qu'il y a sur la carte. C'est une vanilla. Pour le moment en tout cas. Apprendre. Apprends ce qu'il faut faire, puis apprends à le faire sans réfléchir. En anglais, pour les anglo-saxons, je l'ai traduit pour ceux qui sont là. Learn what to do, then learn to do it without thinking. Attends, c'est quoi? J'arrive pas. Apprends à quoi? Apprends ce qu'il faut faire, puis apprends à le faire sans réfléchir. Un héros. 3-6 pour 4. Il a une faculté, leçon de tir à l'arc. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vos personnages gagnent insaisissable pour le reste du tour. Ils peuvent donc défier les personnages avec insaisissable. En anglais, when this character quest, your characters are evasive. They can challenge characters with evasive. C'est pas le frère d'Arthur? Et merci Roxeruki Vixi. Oh, j'adore ton pseudo. Oh, gros cœur, gros amour. Alors là, voilà, on sait me parler là tout de suite. Voilà, Roxeruki Vixi. Non mais c'est trop facile. Ouais, c'est le lapinou. Ce n'est pas un lapinou, non. Et voici la carte cette fois-ci pixelisée. Voici la carte pixelisée. Nous la dépixelisons. Là, tout doucement. Oh. Et c'était Li Shang. Li Shang, le personnage de Mulan, l'instructeur d'archerie. Ah là là, K5 ancrable. Je me doutais que Miss allait être contente parce que forcément sa licence, bah c'est Mulan. voilà, licence de cœur. C'est pour ça que j'avais dit justement à d'un coup de ne pas donner l'information. C'est Li Shang et je pense que c'est ce personnage-là que justement d'un coup ne connaissait pas. Moi j'ai vu l'artwork, franchement, et puis Li Shang. Ben, sans vouloir être méchant, c'est pas Toy Story quoi. C'est pas... Je veux pas être méchant, mais voilà. Bon, en tout cas, voilà, je trouve ça assez insane. Moi, j'aurais bien voulu un petit Mouchou. Mais bon, on connaît Mouchou. Je pense pas qu'on va la... Ouais, on verra. So for English people, if you want to just understand this card, is Li Shang the teacher of Mulan, alors c'est pas ça, c'est vraiment, c'est un instructeur. The mentor of Mulan, so with the skills is incredible because when this character quests, your characters, yes, also Li Shang, your characters have evasive, so they can challenge characters with evasive. It's incredible. 3 of strength and 6 of defense. It's incredible. Voilà. C'est beau.
C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ouais, je suis d'accord. Et c'est la fin des leaks. It's the end of the leak, so for English people, I'm sorry, we'll have no more cards. I'm so sorry, but we love everybody, and so we will just back to another chronic. Miss, c'est ton tour? Miss. Ah oui, t'es sûr? Ouais, allez, c'est parti. Alors. Non, attends. on a qu'une section. Spanish guy here. Non, We're attends, Brian attends, Lock. attends. Je voudrais. Ah. Très bien. Alors. Bon. We will talk about this after Live Burn, if you want. Nous avons compris que nous avons 2 langues ce soir dans le chat. Alors, je me suis dit que j'allais faire une petite traduction. Hein. Je ne parle pas très souvent anglais, même voire pas du tout. Donc, ça. Voilà. Alors. Pour que tout le monde puisse être à l'aise, tout simplement. C'est l'heure du duel, it's time to duel. Si tu veux. Ouais, petite situation. Mais pas la même licence. Oh, pas portugais non plus. Nah, thanks, Non that was plus. fun. Thanks a lot, citizens of Locana. Cuero en portugués. Un poco espagnol, si vous voulez. Un poquito para mí. Bon, allez. Donc, moi, en fait, je vais juste. Oui, bien sûr, Radiolo. Ah oui, attends. Elle a pas été. Ah oui, bah je vais le partager, vas-y. Ah bah non, c'est bon. Ah oui, I'm. Thanks a lot, Live Burn. Ah oui, I speak very good espagnol. Ouais. Bon, alors du coup, ça va être une petite chronique. Hein. Honnêtement, on avait beaucoup de choses à vous dire ce soir. Je vais vous raconter ma petite histoire. Alors, c'est parti, let's go. It's time for a little story. Voilà, it's time for a little story. C'est donc l'heure de la petite histoire. Et tu me devances, Triff, tu me devances. Ah ouais. Je fais les sous-titres, hein, si tu veux. Non, j'y vais. J'ai fait le petit effort, on y va. Il était une fois, once upon a time. Oh là là. T'as vu le ton et tout que je mets. Once upon a time. In. Miss Lorcana. Il était une fois Miss Lorcana. She was unable to pre-order. Attends, tu me devances. Donc, elle n'arriva pas à précommander de produits Lorcana chapitre 2. She was unable to pre-order Lorcana chapter 2 products. Mais c'était sans compter. But that was without counting. Arrête, je t'entends. Mais non, je fais des gestes. Je fais pour les malentendants. Une boutique bar à jeux à Lille, donc Store Game and Bar in Lille. Et je vous ai mis une belle petite photo de notre ville, voilà, toute mignonne. Ce magasin lui a fait découvrir le monde du jeu Lorcana avec une soirée jeu. This store introduced her to the world of Lorcana games with a play evening. It was the first time for me for playing Lorcana. Ça va? Ça passe? Ouais. C'est compréhensible. Et elle a aussi pu précommander ses produits, ce qui était extrêmement compliqué. Laisse 2 secondes. And she was also able to pre-order a product. Donc effectivement, les précommandes ont très mal démarré, mais ça lui a permis de trouver son QG Lorcana. La petite conclusion, c'est que the pre-orders got off to a very bad start, but it allowed him, d'ailleurs c'est to find this Lorcana place. Parce que je ne suis pas un homme, je suis une femme. Voilà. Oh purée, c'est dur. Et elle vécut heureuse jusqu'à la fin des temps, comme dans Disney. And she lived happily until the end of time. Incroyable, incredible. Merci, thank you. Thank you au beau jeu, parce que sans ça, j'étais sans carte et j'ai découvert en fait un nouvel univers. Le chapitre 2. Jeu. Ouais. Hein? Non, il demandait végétaux, le chapitre 2. J'étais ailleurs. Ouais. Et donc voilà, c'était pour ça.
je suis très contente, ça me rassure. J'étais en état de stress juste pour un jeu parce que je savais que si je n'avais pas ça, je n'avais rien pour appuyer, par exemple les chroniques ou pour me lancer dans le chapitre 2 quoi. C'est dommage, mais bon, au pire, il y aurait eu le reprint, mais ça m'a permis de découvrir effectivement un endroit où je peux aller because jouer capital et of les Rokena. gens sont agréables. Voilà. And the capital. J'adore. Thanks a lot, Kelisha. Attends, parce que j'ai fait une mauvaise manip et j'ai quitté le stream. Je ne Ah vois non plus le stream. Mais si, alors je vais remettre juste le stream. Il faut juste que tu ne parles pas le temps que je mette tout en sourdine pour pas que tu t'entendes en double. C'est arrivé une fois ça. Mais oui, tu vois, j'étais tellement stressée que j'ai fait une mauvaise manip et puis Ouais, voilà. t'inquiète. C'est tout. Mais non, mais en réalité, parler anglais c'est pas compliqué, c'est juste que je le fais tellement pas souvent que. C'est bon. Ok, c'est bon, bon. c'est bon. Ah oui, t'as vu mon accent, il est parfait. Beautiful. Non, c'est le tien. C'est le tien. On est parti pour donc la dernière chronique, si j'ai bien compris. Pour rebondir Oui. directement sur ta chronique. Bah oui, ça va. Oui, bah forcément, c'est lié. C'est relié justement, puisque les amis, ce soir, l'heure est grave. Le juge Striff a entendu l'appel de Miss Lorcana. Oui. Et ce soir, c'est le jugement infernal. Ravensburger. Bref, voilà, c'est complètement improvisé. Voilà, le juge Frollo qui est là. Coucou Frollo. Coucou. Bon, en tout cas, les amis, j'ai décidé, vu qu'en fait, voilà, on a eu les pré-orders du chapitre 2, qui ont, on va dire, on va être honnête, qui ont mal commencé, pour la communauté, parce que je pense que pour leur canal et Ravensburger, l'argent est là. Donc c'est plus pour ça. Et donc, le but est de faire un petit bilan sur le chapitre 1, ce qui était avant le chapitre 1. Anyone knows if Rokena says in English on Disneyland Paris? I think I don't know, but I think it's maybe because some people have bought some products on Disneyland Paris after the mid of September. Ouais, mais c'est en français. In French. Je crois que c'est en anglais. Je suis pas sûr. Ah ouais, c'est en anglais. Mais je sais pas, vu qu'en fait ils l'ont eu après qu'il y ait plus de produits en France. Donc à voir. I don't know Livestream, but if you go to Disneyland Paris, I will enjoy to have this information. Donc le jugement infernal. Alors là par contre ça va être improvisé parce que je vais essayer de faire les mots en anglais. Hein. On va faire les points positifs et négatifs. 6 errata. On a eu 6 errata les amis, 6 cartes, 6 cards with bad text in French. 6 mauvais textes en français. Je trouve que c'est assez beaucoup. It's a little bit too much for me, for a new TCG. Surtout qu'il y a des cartes qui ont des effets complètement différents. Roselica, ça n'écoute que moi. Ah mais ça peut pas être parfait. Forcément ouais, non, mais par exemple le Stitch, je comprends pas comment est-ce qu'il a pu perdre un lore. Oui. Le texte du prince Philippe, je peux comprendre, mais n'écoute que moi, c'est pas du tout le même effet. Au lieu de remonter un personnage en jeu, ce qui est marqué, c'est un personnage depuis ta défausse. C'est pas. Donc. C'est quand même un gros couac que je trouve. Parce que par exemple, la traduction de Panier de Coco, on s'en moque. Wish I spoke French. You all are very interesting to watch, listen to. Oh, thanks a lot, citizens of Rokena. I wish maybe a little bit more in English if more people talking in English are here. But maybe one day. Maybe one day. Once upon a time. Donc voilà, ça, pour moi c'est le gros couac, moi je trouve. Pour les joueurs, en fait, on va avoir que de l'anglais bientôt. Alors justement, on va en discuter. Par contre, il y a un point positif, c'est qu'il y a des interactions avec la communauté énormes. On a eu des FAQ. Donc, foire aux questions, je sais pas comment ça se dit en question... FAQ. Ouais, FAQ en anglais, je présume. FAQ. Foire aux questions. Non, franchement, ça c'était vraiment cool. Encore une fois, merci Ravensburger, thanks a lot. Parce que franchement, cette interaction-là, elle est incroyable. Moi, je connais plein de TCG où en gros, ils disent clairement, débrouillez-vous. Et on vous précisera 3 mois après.
Donc en vrai, voilà, je trouve que c'est quand même un point excessivement positif. C'est pour ça, comme vous pouvez voir, j'ai mis les points positifs en rouge foncé et en vert l'interaction, enfin tout ce qui est positif. Donc moi je pense que c'est quand même un bon point. Par contre, en restant sur la communication, je pense qu'il y a quand même quelques soucis. Pourquoi? Je vais me préciser, parce que bon, il y a quand même une interaction. Non, il y a vraiment... Non mais attends, je précise, Novocaine. Le gros problème de communication, par contre, c'est qu'il y a un effort, de communication, tout ça, mais je pense qu'il y a un langage différent. Et surtout, je pense que ceux qui sont en marketing, donc ceux qui sont directement liés aux boutiques, ils sont peut-être pas forcément au point, enfin ils étaient pas forcément au point quand le chapitre 1 était en print, parce que moi on m'avait donné plein de rulings qui n'ont jamais eu lieu, enfin voilà, par le biais de différentes foires comme ça, d'intervention de Ravensburger. Par exemple, on pouvait pas faire allumer les mèches sur un personnage s'il n'était pas engagé. Ok, non, ça n'existe pas, mais bon. Donc je pense que voilà, il y a un petit souci de communication dans l'enceinte peut-être dans Ravensburger qui se fait ressentir de notre côté. Ah, en interne, tu veux dire? Ouais, plus en interne. Okay. Qui fait que nous, on a des mauvais, enfin pas forcément des bons oui-dire, tout ça. Et je pense qu'il y a aussi la forme de communication. Parce que, bon, alors j'ai fait une grosse dédicace à une personne qui ne joue plus à l'Arcana à cause de ce genre de problème-là. C'est que quand une personne a des contacts à l'Arcana, qui donne des informations à cette personne-là, mais qu'on n'a pas les sources et qu'en gros on doit se fier à 100% à cette personne-là, et qu'il faut attendre un mois quasiment pour avoir cette information-là officiellement. Voilà, grosse dédicace au ruling de tu m'as oublié. Voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est quand même un souci mitigé. Je sais pas ce que t'en penses au niveau souci communication. Bah, je pense qu'ils se sont pas accordés non plus sur tous les réseaux. Enfin, c'est... Moi, au chapitre 1, j'avais l'impression que il y avait beaucoup de leaks, surtout en anglais par moment. En fait, il faudrait qu'ils prennent le rythme de dire, bon, on sort un leak en anglais, on sort le même en français, on sort le même en allemand. Quoi. Je suis d'accord, mais on a pour le moment que 3 langues, et je suis d'accord que bon, le leak est majoritairement en anglais, mais c'est normal parce que bon, l'anglais est international. Oui, mais je veux dire, tu as une communauté en anglaise, tu as une communauté française, en une allemande, donc tu dois pouvoir au moins avoir... Après... Ouais, on a sur l'appli, ouais, on est d'accord. Voilà. Et en vrai, pour les chapitres, ça me semblait dérangeant. Je trouve que, ouais, c'est un peu... On voit qu'il y a quand même un déséquilibre au niveau des leaks anglais, des leaks français. Après, c'est cool qu'ils en fassent, hein, parce que déjà... Encore une fois, merci pour le leak, mais... Combien de fois vous devez traduire les cartes, quoi? Parce qu'effectivement, elles sortent en anglaise, mais pas en Alors, français, chapitre 2, comme les leaks sortent en pleine nuit, je ne les trade pas. Je suis content. C'est quand je me réveille, j'ai déjà la carte en français. Bon, sauf 2-3 cartes, mais... Voilà, tu vois. Je pense pas que ce soit à la commune de le faire, c'est plutôt justement à Ravensburger d'apporter directement la carte avec les bonnes informations plutôt que... Bah, surtout que ce soit fait par la commune, exactement. Quoi. Surtout que, job. Sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que quand même le texte de Merlin va avoir un erratum lui aussi. Vous avez pas précisé que c'est des personnages en jeu. Donc bon, voilà, je pense qu'il va avoir déjà un erratum, mais aussi... Ouais, justement, ça t'inquiète Kelly, on va parler. Alors, oui, au niveau sourcil de communication, voilà, petit clin d'œil, parce que nous on a essayé d'inviter des artistes. Voilà, a priori les artistes, bah vous pourrez pas en voir de suite, je préviens par l'occasion, hein, c'est une autre annonce. Parce qu'apparemment, ils ont une restriction de pas intervenir dans les interviews, en tout cas pour le moment. Et ça, je trouve c'est un peu dommage. Parce que ça aurait pu faire de la pub, parce que franchement, enfin moi l'Arcana je joue pas, alors la mécanique certes, mais pour les cartes en fait, les artworks des cartes. Mis à part le prince charmant. Mais voilà. Mais franchement, ouais, tout à fait. Ça. Ouais, mais il faut attendre, tu vois. Par exemple, il y a des leaks, il a fallu attendre très longtemps en fait. Par exemple, on est vraiment sur le chapitre 1 là. C'est vraiment le point sur le chapitre 1, comment ça s'est passé. Et effectivement, au chapitre 2, on pourra peut-être dire. C'est ça, c'est qu'en fait, Ouais. Ouais, non, mais en fait, c'est voilà, pour faire un peu de chapitre 1 et transition vers le chapitre 2 que je fais le point. Donc en fait, c'est un peu dommage, je trouve que. Bon, la publicité, elle se fait d'elle-même. Mais en fait, je trouve que c'est un peu dommage de mettre des freins pour aux artistes qui sont quand même pour moi le meilleur moyen de faire la publicité en fait. Parce que bon, genre autographe, tu dis autographe, de toute façon, les gens vont tout de suite. Ou interview ou autre chose, les gens vont tout de suite intervenir en fait. Donc. Et les autographes, ils ont le droit par contre. Bah, je sais pas. Parce qu'il y a eu des événements au premier chapitre et ils ont pu aller ouais, mais je sais pas. Ça, je sais pas. Moi, je sais juste que pour les interviews, ils ont pas le droit, a priori, si j'ai bien compris. Hein, forcément, c'est pas ce oui dire de Ravensburger. Mais voilà,
Communication, après voilà, comme là encore peut-être des soucis de communication aussi, qui sont un peu différents. Donc voilà, bon, écoutez, c'est pas très grave. Voilà. Et bon, après par contre les artistes, c'est certes un point négatif, mais c'est quand même un point positif, parce que franchement les artistes, chapeau à eux, encore une fois, ils font un très bon taf, encore une fois. Et voilà, justement, on parlait des langues. Et justement, on a de nouvelles langues, surtout une nouvelle langue, on a l'italien qui s'ajoute. C'est... je sais plus qui c'était qui parlait en italien tout à l'heure, enfin qui vous... C'était... je sais pas, mais je ne sais pas parler italien. Me demandez pas, hein, on va pas faire anglais, italien. Italiano. Hein, oui, c'était Raviolo. Raviolo, potentiellement. Mais Raviolo, voilà, heureux pour toi, ou si t'es pas italien, voilà, c'est pas grave. Je veux dire, heureux pour les Italiens d'avoir des cartes en italien. C'est bon, bon, même si c'est nous les Français qui sommes les pires en anglais, franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir la carte dans sa propre langue. D'avoir sa carte dans sa langue natale. Ce que j'allais te dire, du coup, est-ce que ils vont faire un reprint en italien du chapitre 1 ou pas? Ah, non, je pense pas. Je pense pas. Je me pose la question. Non, non, non. Et nous avons aussi un autre point positif qui sont les tournois qui sont plus tôt, parce qu'en fait la communication disait que au départ il fallait attendre 1 an avant les tournois, tout ça. Et bon, alors rien n'est officiel, hein, les gros événements qu'on a eu ou même les petits que vous avez en local, rien n'est officiel, hein, que ce soit Octogone dont on a parlé il y a 2 semaines de cela, ou encore les petits événements comme je vous ai parlé la semaine dernière. En vrai, ce n'est pas officiel, c'est soutenu par Ravensburger, mais c'est pas... voilà. Et ils ont des produits. En plus de ça, c'est pour ça qu'on parle vraiment de tournoi. C'est vraiment cool qu'ils aient fait cet effort-là. Bon, après... Buongiorno tutti, va bene. Ouais, c'est pas bien. Bon, par contre, quelques points négatifs encore quand même, parce que le manque de stock, et c'est justement, voilà, pour rebondir sur ce que disait Miss, c'est un peu dommage, et je pense que c'est le point sur lequel on va rester très longtemps, manque de stock pour le chapitre 1 et le chapitre 2. Alors le chapitre 1, je suis d'accord, c'est leur première TCG, tout ça. Chapitre 2, bon, il faut lancer. Moi j'ai dit à Miss, moi j'attends le chapitre 3, parce que soi-disant le chapitre 3, ça ira mieux. Je sais pas, je me demande si c'est pas le chapitre 4. Bref, on verra bien. Et en vrai de vrai, je pense que ce qui me pose problème, c'est que ils nous disent, donc 3 mois avant la sortie du chapitre 2, ouais, on n'a pas encore lancé l'impression des cartes, tout ça. Ils l'ont dit clairement, hein, parce que le chapitre 3 il n'a pas encore été produit selon certaines communications, parce qu'ils n'ont pas encore lancé l'impression du chapitre 2. Par contre, le chapitre 1, apparemment, dès avril, donc là où il y avait un problème avec le Stitch, il y avait déjà l'impression. Donc je comprends pas forcément. Après, il y a peut-être aussi les vacances en impression au niveau juillet-août. Mais pour moi, c'est ça, un Novocaine, hein, pour moi. Mais après, il y en a eu certains, apparemment, oui, il y a certains certains... Comment on appelle ça? Certains du marketing de Ravensburger qui disaient que non, on n'a pas encore fini le chapitre 2, donc on peut peut-être pas imaginer le chapitre 3, Moi, machin. il était déjà en cours d'impression ou après le chapitre? Bah ouais, pour moi, il était déjà imprimé. Donc... Comme ça, c'est comme je l'avais retenu. Et que le 3 était plutôt en cours de finition. Ouais, qui restait genre 2-3 cartes, je pense. Mais pour moi, voilà. Et là, dans ces cas-là, c'est possible, c'est clairement possible. Et dans ces cas, c'est compréhensible qu'il y ait des problèmes de traduction, qu'il y ait des problèmes de stock, etc. Et qu'à partir du chapitre 3, voire chapitre 4, voilà. Mais on va dire qu'il y a tellement de sons de cloche différents qu'au bout d'un moment, on ne sait pas vers quoi danser. Et je pense que, alors pour les anciens de TCG, bon, le problème des cartes comme ça, des manques de stock, on connaît. Vous connaissez, ouais. Mais c'est le début d'un TCG, donc forcément. Mais le problème étant quand même que pour ceux qui commencent leur canal, ça peut faire un frein. Et justement, toi, Miss, tu m'avais dit que justement, si t'arrivais pas à en trouver du chapitre 2... Ah bah oui, si j'arrivais pas à trouver de chapitre 2, effectivement j'arrêtais, parce que si je dois courir pour à trouver des cartes, je comprends pas. T'es là pour jouer, pour t'éclater, et tu dis, mais en fait je peux pas acheter ce que je veux, je peux pas le trouver. C'est ça. Et là je me dis, les personnes lambda, les personnes, les gamins qui veulent jouer là, à partir du mois de décembre, tout le monde là, entre ceux qui jouent habituellement, ceux qui n'ont pas pu acheter là cette fois, plus ceux qui attendent juste la sortie en boutique, mais ça va être... C'est ça. Alors après, là encore une fois, on pointe le problème, mais il y a le problème des scalpers. Oui, ça aussi. Alors là, le problème c'est que normalement, enfin, Ravensburger ne peut rien faire, malheureusement, contre les scalps. Après, moi, je sais que j'ai plus ou moins des sons d'oreilles, hein, parce que forcément, je discute avec pas mal de gens, que par exemple, le coup de... c'était la Fnac, il y avait une certaine imitation, il y en a certains, t'inquiète, hein, s'ils connaissent les gens de la boutique...
Mais oui, et puis après, t'as les vendeurs aussi qui réservent leur stock. Ouais, qui oui, en que ouais, avoir force de à leur toi. Ouais. côté, donc c'est quand même acheté. Mais, Après, il y a, alors justement pour le chapitre 2, il y a des boutiques qui n'ont pas mis leur précommande et qui ils attendent le dernier moment pour ouvrir et puis ça sera premier arrivé, premier servi quoi. Mais bon courage, Week Average. t'es de où, Wick, par la même occasion. Mais Ouais. voilà, là c'est pas de leur faute, c'est plus du fait de certains commerces en fait. Bon, et après aussi de la gestion de distribution, tout ça. Mais... Et Mika, tu vas nous sortir combien de langues comme ça? Alors aussi un autre problème, et là je suis obligé de citer la marque, c'est justement le... Ah mais oui. Wow. Ah mais oui, bah, Wick. Coucou Wick. je connais pas. C'est quoi ton prénom? Parce que alors on a dû s'affronter potentiellement. Alors TCG Auchan de 2010, c'était en fait l'autre TCG Disney qui était sorti donc il y a plus de 10 ans et qui avait fait un flop total. Mais total. Et quand je dis total, même les artistes pour le coup ils devaient les remplacer parce que là au bout d'un moment le design des cartes, l'ergonomie était dégueulasse, tout, rien n'allait. Mais voilà. Donc si vous êtes intéressé pour voir des cartes TCG Auchan Disney, allez-y. Franchement, et donc ça pour le coup, c'est ce qui a fait peur justement, je pense, le flop total du TCG Auchan à Ravensburger, qui ont fait qu'ils n'ont pas mis beaucoup de stock. Bon après, voilà, je pense que quand même Ravensburger, c'est quand même une grosse enseigne derrière. Ils auraient pu jouer un peu de risque, enfin le risque. Après, bon, c'est compréhensible, c'est leur premier TCG, hein, c'est Non, clairement ça. Mika, faut juste que tu me traduises, je comprends pas. Ouais. Je Mais... m'en fiche, mais juste. Je comprends pas. Et donc l'autre problème, le procès avec Upper Deck. Parce que oui, certes, ça n'a pas fait grand chose. Ah, ok, oui, donc on s'est vu, on s'est aperçu. Donc le procès du Upper Deck, voilà, ça a fait beaucoup de bruit. Ça a fait énormément peur aux boutiques. Pas à la communauté, mais aux boutiques, parce qu'en fait, les boutiques n'avaient pas envie de mettre de l'argent non plus dans un produit qui risquait de ne pas sortir en fait. Donc, parce que les précos, comme dans tout TCG, sont genre 2-3 mois en avance. Hein. Donc, pour eux. Ah, Et. ok, bah, 2-3 mois. Ça dépend, parce qu'après, il y a les vacances, tout ça, enfin, vous connaissez quoi. Là, c'est à peu près un mois. Wizard of Mickey. Ouais, je crois que c'est ça le TCG. Ah, tu ok. les vois beaucoup hein, sur les sites de vente en ligne. Enfin, je Mhm. pense à Vinted, en tout cas, je les ai vus pas mal passer en regardant Elles sont en pas cherchant belles. des cartes. Bah, elles sont, oui, oui et non. C'est. Bah, ça fait penser en aux cartes fait, de collection des baseballers, enfin de baseball aux States par exemple. Au niveau Oui, design. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie maintenant des jeux qui sont connus parce qu'il y a eu l'Orcana et du coup, je pense que ça c'est ça. se vend quand même. Ah oui, 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 du polonais. Ouais, ok, Mika. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, après, maintenant, il y a 2 points que je veux signaler qui sont et positifs et négatifs. Tout d'abord, les cartes promo de tournoi. Parce qu'on parlait de tournoi. Alors, c'est super cool qu'on ait des cartes promo. Voilà, avec le petit symbole, tout ça. Bon, super. Gros problème, c'est qu'elles sont que en anglais. Bon, pourquoi pas. Mais surtout, ce sont des cartes. Alors, des cartes folles, ça c'est cool. Mais des cartes pas folles. Parce qu'on peut les avoir dans les structures deck. Je trouve ça un peu dommage. Oui, bah, quel intérêt d'acheter une carte promo si effectivement c'est la même que tu as retrouvée dans ton deck. Oui. Par exemple, moi j'ai eu la Isma. J'ai eu la Isma du tournoi, voilà. Je suis ravi. Moi je pourrais pas avoir les 2 autres, ça me fait chier je pense, mais bon voilà. J'essaye de faire mon bon possible pour l'avoir. Et voilà. Donc les cartes promo de tournoi, voilà, je suis un peu mitigé. Faudrait peut-être qu'ils up un peu le type de cartes qu'ils mettent dedans. Qu'il fasse un artwork dédié aux cartes de tournoi, quoi. Ouais, mais par exemple, même pas ça, mais j'ai une connerie. Tu peux mettre des cartes qui sont genre de Tamatoa ou autre chose, des cartes qui sont un peu plus rares, mais que tu peux récupérer là-dedans, tu vois. Donc, On va les avoir en français, nous, ok. Bah écoute, après moi en anglais ça me dérange pas plus que ça. Hein. Moi elles sont dans le classeur les cartes de pro de tournoi. Pourquoi tu te plains alors? Bah parce que moi je parle pour tout le monde et je suis français. Et alors le côté positif et négatif de l'application Compagnon aussi. C'est cool parce qu'on a eu une application avant même la sortie du TCG et ça dans les dents une certaine entreprise japonaise d'un jeu de cartes fortement connu sorti dans les années fin 90 début 2000 dont le personnage principal a des cheveux en bataille où il a fallu 20 ans pour avoir leur application officielle, mais en vrai on a une application officielle dès la sortie du merci Wick qui est sortie avant la sortie du jeu. C'est cool, c'est vachement bien. Ce que je trouve un peu dommage, c'est voilà un peu l'ergonomie parce que
Par exemple, on peut jouer que, enfin, on a pour le moment que pour les 2 joueurs. Bon, ça c'est un petit détail, mais aussi le fait que pour les collections, on peut pas avoir foil et non foil, par exemple. On peut pas, enfin, il y a des petits trucs comme ça qui pourraient être un peu mieux poussés. Et aussi, bah, les leaks. Moi, je sais que pour les artworks, moi, je les utilise directement sur l'application. Gros problème, c'est que bah, les leaks, des fois, il faut attendre 3 semaines pour qu'ils arrivent sur l'application. Oui, ils sont pas raccords, ils se sont pas. Oui. C'est pas. Ouais, ouais, d'accord, Kelly. Mais donc, je trouve ça un peu dommage. Et bah aussi qu'elle soit pas disponible sur ordinateur, quoi, en fait. Faut passer par des systèmes un peu. Oui, ça par contre, oui, c'est chiant de pas avoir de version sur ordi. C'est ça. Je comprends pas pourquoi ils ne le mettent pas sur leur site Disney, quoi. Mhm. Disney, leur canard. Putain. Voilà. Moi, c'est les seuls points positifs et négatifs que j'ai vus. Après, il y en a d'autres, bien évidemment, mais qui sont pas du fait. Par exemple, Octogone, c'était super cool, mais c'est pas de leur fait, en fait. Ils ont soutenu, mais bon, c'est pas eux qui ont organisé, en fait. Donc c'est plus les boutiques en interne qui ont fait ça, donc voilà, c'est cool que la communauté soit derrière. Mais je voulais juste voilà, qu'on fasse un petit judgment de Ravensburger. Et en vrai, je trouve que le seul couac, c'est justement la disparition de produits disponibles en préco au bout de quoi, 5 minutes, quoi, même pas. Non, mais en fait, tous les sites, j'étais sur tous les sites le matin, j'ai dit c'est pas possible. Et à chaque fois qu'il y avait un message en Discord en disant ça c'est dispo à tel site, vous pouvez y aller. Mhm. T'avais pas le temps d'atterrir que c'est déjà parti. Et en fait, moi j'ai fait une précommande sur internet pour une boutique locale Mhm. où je pensais vraiment pouvoir retirer. Et bah, j'ai fait le site a craché, mais j'avais toujours mon panier, etc. J'ai fait mon règlement, j'ai eu tous les documents justifiant que j'avais bien payé ma facture, enfin payé ma commande et que j'allais bien Mhm. avoir le produit. Et puis en fait, un quart d'heure plus tard, C'est ça. non, c'est revenu en annulé, quoi. Donc c'est-à-dire que même les boutiques ne sont pas dans la capacité de maîtriser leur site internet et la gestion de leur stock à cause de tous ces crashs, quoi. C'est ça. Il Après, y a tellement de monde c'est ça. que, voilà, Et alors le site internet, ouais, mais après, je trouve que c'est pas forcément leur premier problème nouveau. Je pense que c'est vraiment le stock. Franchement, il faut vraiment qu'ils gèrent le stock rapidement. Ouais, Parce que chapitre 3, grand max, allez, grand max, chapitre 4, faut que ce soit réglé parce que là, c'est pas possible. Les boutiques. Après, attention, le cut n'a pas été si méchant que ça. Parce que moi, par exemple, à Avignon, vous aurez. Enfin. Vous aurez. Ça a déjà été réservé. Il y a 23 displays qui avaient été préco. Et réception de 20, ça va. Par contre, c'est les cartons de structure deck, préco de 5, finalement 2. Waouh. Donc bon. Mais parce que Ravensburger a ouvert quand même les commandes à d'autres boutiques. Ouais, je qui pense, étaient ouais. pas là initialement, c'est ça aussi. Oui, c'est ça. Il y a aussi pour les tournois. Pour les tournois, il va y avoir d'autres boutiques qui vont avoir l'option de faire des ligues. Donc ça, c'est cool. Enfin voilà, il y a des choses qui sont bien faites en interne. Mais Voilà, franchement, c'est vachement cool. Juste moi, après tout ce qu'on a signalé, tout ça, c'est des petits points. Voilà. Fallait lisser, au bout d'un moment, fallait mettre les points sur les i, les points sur la table. Après, je pense quand même que le chapitre 1, bon voilà, c'est leur premier chapitre de TCG. C'est Voilà, l'erreur est humaine. Voilà quoi. Ouais, le préco, oui, ouais, c'est normal. J'ai appelé en fait, j'ai contacté plusieurs boutiques et j'ai eu un retour d'une qui m'a dit bah on n'a plus rien, sauf des starters. Mais par contre, vous pouvez contacter une boutique à Bayeul. J'ai appelé la boutique et la boutique m'a dit on ne fait pas de préco, on fait juste une AP avec ce qu'on a. Ouais, c'est ça. Donc, À voir ce que ça donnera. Franchement, je sais pas si l'avenir va être positif ou négatif. C'est juste que bah moi je pense aux jeunes, bah, un peu comme Miss dans les TCG et voilà. Standalone Magic. Ah ouais. Bah merci Auriori et bienvenue à toi d'ailleurs sur le stream. Mais voilà, c'est cool. Après un peu de cela, ce qui est cool, bien évidemment, on pense pas forcément au bilan entre le chapitre 1 et le chapitre 2, mais ça on ira peut-être sur d'autres lives, dans d'autres chroniques, mais voilà, ils ont fait de nouvelles mécaniques, des artworks, enfin on regardé certains artistes, ils ont fait de nouvelles combinaisons d'artistes, tout ça franchement c'est vraiment cool. Et bon, ça on en parlera peut-être une prochaine fois sur les cartes, les produits en eux-mêmes. Mais... Tout ça Bayeul, il y a de bons macarons. Écoute, pourquoi pas, hein. Mais on parlera très certainement aussi les fameux challenges qu'ils ont postés pour les ligues. Ou par exemple, si vous avez 3 cartes avec de la bouffe de dessiner dessus, vous gagnez un point. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ah, ça, je connaissais pas ça. Ouais, j'en ferai une listing potentiellement dans une chronique. Ok. Mais voilà. En tout cas, bah voilà, moi c'est tout pour ce soir. On est dans les temps, incroyable. On est dans les temps, mais oui. Ouais, c'est chiant, mais c'est rigolo. Chiant. Non, mais c'est chiant, mais c'est rigolo quoi.
Ah oui, non, J'ai du Oriori. mal à... Par exemple, j'ai du mal à juger. ouais, mais Oriori, tu vois, par exemple, moi je compare à Yu-Gi-Oh! Bah, Yu-Gi-Oh! Tout le monde peut se prendre au moins 2-3 displays. Hein. Donc bon. Après, c'est un plus ancien, donc c'est normal. Ouais, c'est pareil, j'avais fait le tour mardi, et certaines disaient que de ne pas faire de préco et vendre le jour de la sortie. Mais donc voilà, mais oui, moi bien évidemment je compare d'un TCG qui est vachement bien ancré, bon qui risque de se écrouler peut-être un jour, mais... Voilà. Novocaine, je crois que c'est Village du jeu. Village des jeux, Village du jeu, un truc comme ça. C'est moi. Merci Oriori. Mais Et ouais, bah après, c'est dire que tu dois rester à l'affût, quoi. Le jour de la sortie, tu dois être là, tu dois être présent, tu dois poser ta journée, tu dois dire, bah je fais la tournée des boutiques ou... Bah, c'est compliqué ça aussi, hein. Je suis désolée, même pour le 1er décembre, je dis, j'aimerais bien récupérer des boosters en version emballée carton, mais je peux pas m'amuser à poser une journée pour aller chercher des boosters. C'est ça aussi. Mister Kana va faire le tour de France, dans toutes les boutiques, va vous saluer. Elle va vous faire un autographe sur vos cartes Tigrou. Et oui. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu ma version classique anglaise et ma version classique allemande. Je suis déçue. Et ça fait plus d'une semaine, il faudrait que je vérifie. Mais écoutez, voilà, en tout cas, voilà, j'espère en tout cas beaucoup de choses. Je pense franchement que voilà, les points qui sont là vont être corrigés rapidement. Mais sachant que tu seras pas seul devant le magasin à attendre. Mais c'est ça. Ah bah ouais. Mais j'ai tôt une semaine. Faut y aller là. Chapitre 2. Je pense, le gros problème c'est qu'en plus de ça, il y a de grosses cartes qui arrivent. Et qui risquent d'être méta assez longtemps, pendant au moins un an. Et le problème étant que, voilà, c'est un set qu'il faut pas rater, je pense. Ouais. Donc voilà. Il faut essayer d'avoir des produits, mais voilà, tout le monde se les arrache. T'inquiète, les camps. Ouais, vert, ouais, je sais, t'inquiète. Mais ouais, non, mais c'est ça, pour moi, c'est au bout d'un an. Au bout de 2-3 sets, tranquille, voilà, c'est normal. Mais ouais, ils prennent le pli et puis c'est bon, ils savent plus anticiper. Après, ça dépend surtout des entreprises derrière, c'est Ravensburger. Enfin merde, ils font pas que des puzzles, hein, il faut aussi des jeux de société, tout ça, et donc ils savent à peu près gérer. Enfin, à peu près gérer. C'est vrai que bon, tout le monde ne s'achète pas des jeux de société, tout. Hein, voilà, ça fait pas autant de hype, je suis d'accord, mais bon. Mais bon, après, c'est cool pour eux, franchement, j'espère beaucoup de choses pour eux, parce que vraiment, c'est cool. Ouais, le reprint, par contre, ça c'est cool. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, au niveau positif, gros point positif, c'est que ils ont vu leurs erreurs et ils rebondissent quand même. Et ça, c'est vachement cool, parce que franchement, je connais plein d'entreprises qui auraient dit d'ailleurs, bah ouais, bah on s'en moque. Ils ont quand même pris leur courage à deux mains de refaire des reprints en février, chapitre 1, chapitre 2. Et pour éviter justement les scalpers, tout ça, hein, ils vont pas corriger les cartes, ils vont rien faire de plus, en théorie bien évidemment. Et ça c'est ce que je leur souhaite, parce que franchement, c'est ce qui va faire que normalement les cartes, voilà, pour les collectionneurs au moins, ça va être cool en tout cas. Mais voilà. Ouais, il y aura pas de display, tout ça, on sera vraiment sur... Je crois qu'il n'y a pas de display, hein. Il y a quoi? Il y a les starter deck? Je sais pas, je crois... Ou c'est les trophes qu'il n'y a pas? Je sais pas. Enfin bref, c'est... Enfin, voilà, ouais, verra, non mais c'est sûr, non mais c'est sûr que si on compare producteur de Magic the Gathering, autre chose, oui c'est sûr. Mais voilà, ils ont anticipé effectivement, ils ont essayé de trouver une solution, tant mieux. C'est ça, je me suis dit, bon au pire il y a le reprint, mais bon... C'est ça, c'est pour ça que le set, bon c'est juste chiant qu'il faille attendre, mais bon voilà. C'est tout. C'est tout, il y a le reprint, donc c'est quand même en fait le gros point négatif, ils ont déjà une solution, bon faut juste espérer que le reprint soit conséquent quoi, mais bon. Bah disons qu'il faut espérer que le reprint ne soit pas nécessaire pour le chapitre 3, chapitre 4. Ouais, et qu'il n'y ait pas un reprint du chapitre 1. Oui, non mais quand même là ils... Parce que bon... c'est-à-dire qu'ils ont vraiment mal jaugé quoi, pour de faire un deuxième reprint de chapitre 1. Mais en fait, ce que j'espère, c'est surtout qu'ils vont bien doser rapidement, parce qu'en fait le problème c'est que, le gros problème, imaginons que là, voilà, ils savent qu'ils vont devoir multiplier leur production en chapitre 3. J'ai un nombre au pif, hein. Si ils multiplient par 10... ouais, non mais c'est ça, Oriori. Dans les Pokémon, voilà, on s'en fout de... Enfin, tout est... des pénuries. Mais le truc étant que, si au chapitre 3, ils multiplient par 10, mais en fait, leur communauté a divisé par 10, bah en fait, toutes les boutiques vont avoir plein de stocks et... voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Non, je pense pas que ça va s'essouffler comme ça, tout de suite. Bah oui. Bah, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui râlent déjà, quoi. Enfin, les nouveaux de TCG qui râlent. Oui, j'ai râlé, je râle et je continuerai de râler. Mais t'étais pas la première, hein, t'étais pas la première. Hein. Je sais. Et voilà. Mais c'est parce que c'est frustrant quand tu... C'est ça, nouveau. Bah oui, c'est sûr, il y a la primeur, et puis après, il y a potentiellement le choix d'un nouvel imprimeur, je sais pas, mais voilà. C'est ça. Pour moi, c'est le gros problème, c'est le manque de stock. Le reste, c'est du pinaillage. Après, quand même, les errata, c'est quand même énorme pour le n'écoute que moi. Parce que moi, ça a fait mal en tournoi d'avoir une nouvelle joueuse un peu plus loin qui jouait, mais qui jouait pas le bon effet en fait. Donc c'est voilà.
Et je sais que quand je fais des initiations, le n'écoute que moi, ça pose problème. Mais je pense quand même que oui, Ravensburger, je réponds à Végéto, Ravensburger est quand même une Ouais, grosse ouais. boîte, ils connaissent quand même le marché. Ils Ouais. sont pas partis n'importe comment. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Après, le marché, attention, précision, un an auparavant, ils ont demandé aux boutiques, et les boutiques n'étaient pas très chauds. Hein. Après, je sais pas quel était l'échantillon des boutiquaires, des commerces, mais bon, apparemment, il y avait aussi les boutiques qui étaient pas très chauds, parce que à cause de pas mal de choses, en fait. Hein. Ouais, bah c'est pas la boutique, c'est le client, c'est le joueur. Ouais, mais c'est qu'en oui, fait, les ils personnes demandent en parce que boutique sont joueuses, mais... bah, ce sont les boutiques eux-mêmes qui connaissent le TCG, c'est leur premier contact, etc. Voilà. Ouais, mais ça, on en parlera peut-être un autre jour, Végéto. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, les amis, Ouais. l'heure, voilà, on peut parler très longtemps parce que le débat, voilà. oui. En tout cas, Miss, j'espère que ça t'aura fait kiffer quand même. Bah oui, Avec le j'ai petit leak, bien aimé. c'était kiffant, Oui, voilà. c'était bien. On devrait en faire plus souvent, d'un coup. D'un coup, tout le Ravensburger, monde, voilà, Kiwi. ramenez vos petits leaks ici et puis comme ça. Voilà. Après, on peut même faire un live spécial juste leak, hein, si vous voulez. Hein. Moi, ça me dérange pas. Oui, des petits saphirs, ce serait bien. Voilà. Mais Du rubis encore un petit peu. Mais en tout cas, voilà. Les amis, je vous souhaite bonne soirée. Miss, quel est ton mot de la fin? Vas-y. Voir quel est ton mot de la fin. Si vous n'arrivez pas à trouver produit, ne perdez pas espoir. Ouais. En réalité, ne perdez pas espoir et ne vous énervez pas. Enfin, je me suis pas énervé, mais j'étais un peu frustrée et en colère. C'est ça. Ne le faites pas, quoi. Ça vaut pas le coup. C'est ça. Juste ça, et vous savez, vous aurez d'autres solutions derrière. Après coup, je me suis dit, au pire, j'achèterai mes cartes sur Card Market. Donc voilà, ça. je pense qu'il y aura toujours une solution en attendant. Et je pense que j'ai aussi un peu réagi à chaud. Mais voilà. Ah, moi j'ai 2 displays. Et je sais plus combien de decks d'ailleurs. Alors, j'ai un display, 2 decks. Et j'ai réussi à avoir un tapis parce que au beau jeu s'est rendu compte que j'étais une novice et que je n'avais pas de tapis. J'étais entourée de joueurs avec des tapis, on m'a prêté un tapis, etc. Et on m'a contacté hier en me disant, bah écoute, il nous reste un tapis, un petit Winnie, si tu veux, on te le garde et tu le précommandes pour ce chapitre 2. Donc voilà, merci beaucoup pour ce côté avenant et cette empathie en tout cas c'est ça. Dans cette boutique, quoi, ça fait toujours plaisir. Voilà. En tout cas, voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à une prochaine. Bonne collection de l'or. Voilà, bonne quête, bon défi. Tetrif et Miss pour Alorcana. Des bisous. Bye. Salut, des bisous. À bientôt.